Bonjour à tous. Donc, à la demande générale, on va faire un petit gameplay avec pour voir comment que Fischl puis Gagnou travaillent ensemble. Je vais voir que parfait. Donc, ce qui est intéressant, premièrement, vous allez voir que c'est vraiment le meilleur duo pour abattre des robots. Donc, c'est pour ça que je vais commencer avec un robot. Je vais faire une autre vidéo là, pour ce qui est de mode normal. On va faire un tour rapidement. Donc, on peut voir Guan Yu, ça fait pas longtemps que je l'ai eu. Elle était seulement 69 sur 70. Elle a 11 000 de points de vie, à peu près 1000 d'attaque et 99 de maîtrise élémentaire, ce qui va aller nous donner, dans le fond, un 43,8% de plus de dommages au moment qu'on fait supraconduction. Ça va aussi nous donner des dégâts critiques. Présentement, mes dégâts critiques plutôt sont à 88,6. Par contre, mon taux critique est assez bas en ce moment. Là. Il va falloir qu'éventuellement que je l'augmente. Mes recharges d'énergie, 133%. La raison pour ça, c'est principalement à cause de l'arme. J'ai donné l'arc rituel, niveau 80. Donc, principalement parce que, bon, ben, j'ai 50% de chance de resetter sa fleur, qui est une attaque là, très pratique pour détourner l'attention des ennemis. Ça va aussi nous donner un 27,9% de recharge d'énergie au niveau où ce qu'il en est là, avec son rang 2. Au niveau des artefacts, j'ai donné un set de bandes vagabondes pour aller justement chercher cette maîtrise élémentaire-là que je voulais. Puis aussi rajouter un 35% là, de tous les dommages qu'elle fait. Toutes les artefacts sont à 0 à l'exception de celui-ci là, qui est à plus 4. Là, ça donne pas grand-chose. Je n'ai aucune constellation pour le moment pour Guan Yu. Au niveau de ses aptitudes, on va voir que je les ai montées tous égales, là, mais éventuellement, je vais focuser sur baptême et archerie, principalement. Allons voir Fischl. Donc, Fischl est un petit peu plus monté, est à 77 sur 80. Elle a moins de points de vie, par exemple. Une petite affaire de plus d'attaque, mais on va voir que elle peut faire plus de dommages qu'on pense avec ça. Maîtrise élémentaire de seulement 15. Éventuellement, je vais vouloir monter ça un peu. Elle a un taux de crit de 24,8%. Mais ses dégâts de crit présentement sont toujours à 50%. Il va falloir que j'améliore ça. Même chose pour recharge d'énergie, qui reçoit absolument aucun bonus de son équipement. Pour son arme, j'ai donné l'arc à poulie, qui a moins d'attaque que l'arc rituel au niveau 80. Par contre, elle me donne un 62,9% de bonus de dégâts physiques. Ça va être intéressant avec supraconduction. Puis aussi, dans le fond, à chaque attaque, l'attaque augmente de 5% jusqu'à un maximum de 20%. Même chose pour la vitesse d'attaque qui cap à plus 6% de vitesse d'attaque, ce qui est très pratique pour Fischl. On s'en va maintenant pour les artefacts qui sont tous à 0. J'ai 2 sets Berserker, puis 2 sets 18%. On peut voir que 2 sets de gladiateurs qui me donnent 18%, là, puis mon crit ici. J'ai surtout focusé sur l'attaque pour le moment. Constellation, là je me garde, j'en ai 6. Le premier est très cool parce qu'il rajoute du dégât physique. 22%. Ça, c'est sans que l'oiseau est là. Quand l'oiseau est là, cet effet-là cesse de fonctionner. Il va être remplacé par celui du C6, où à ce moment-là, ça va être des dégâts électro qui vont s'additionner. Autrement dit, l'oiseau, en plus de faire ses attaques à lui, va faire des attaques avec moi de 30%, mais en électro-damage cette fois-ci. Sinon, il y a cette constellation-ci qui va faire qu'au moment où je le sors, il va me faire un 200% de dégâts de zone. Je vais ici, quand j'utilise son ultime, elle se transforme en oiseau, puis tous les mobs qui vont passer près d'elle vont recevoir une éclair de 222% d'attaque. En plus, à la fin de l'animation, je reçois un petit montant de points de vie, ce qui est toujours pratique.
Ça fait tout pour les constellations. Ce qui nous amène aux aptitudes, où on voit que j'ai surtout focusé sur ses attaques régulières et sur son oiseau. Je vais surtout regarder les attaques régulières. On va voir que, en principe, le 5e coup, c'est 105%. Donc, ça va nous servir d'échelon de référence. Allons-y. On va commencer par le réveiller. D'habitude, j'ai un petit peu de lag au moment du réveil, là. Faut pas s'en faire avec ça. Le v'là. Allez, mon ami. On essaie toujours, autant que possible, de viser le point faible. Ça nous permet d'avoir des plus hauts dommages et aussi de paralyser le mob. On peut voir que déjà, il est complètement paralysé. Je vais en profiter pour sortir Feshel, ce qui nous donne un supraconduction avec des dommages supplémentaires au niveau du physique. Donc, on voit, là, je fais déjà, là, et voilà, la dernière attaque, c'est autour de 800 pour le moment, parce que le robot a des protections supplémentaires au niveau de ses dommages. Là, ce qui est intéressant, on va retourner. Je vais commencer par juste lui remettre l'électricité. Ça va garder l'oiseau sur place. On retourne sur Guan Yu. On va mettre une petite chose. Et supraconduction à nouveau. Puis là, on a eu les dommages additionnels. Une petite paralysie. On continue à le garder. Et là, on y va. Et on l'achève. On peut regarder les dommages un peu. Là. Oups, il faut que j'attende la deuxième. Hein. Puis tiens, on va l'achever avec notre ami Fishel, juste pour le plaisir. De toute façon, il est mort, il le sait même pas. Donc, c'était aussi simple que ça. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo.